revue de presse. Vendredi 6 septembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Mutation à la une, fraude sur les pensions, les éclairages du ministère, comment 17 000 policiers et militaires à la retraite sont frappés, quelles sont les voies de recours, page 7 pour plus de précisions. Cameroun Tribune parle de coopération Chine-Afrique avec le meilleur qui est à venir, nous dit le journal. En ouvrant le 4e sommet du forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois Xi Jinping a annoncé hier le lancement de 10 programmes pour soutenir l'industrialisation et la modernisation du continent. Présent à ces travaux, le président de la République Paul Biya a multiplié les contacts avec les plus hautes autorités de l'Empire du Milieu en vue de favoriser de nouveaux investissements chinois au Cameroun. À lire donc les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de ce numéro. Émergence pour sa part zoom également sur la coopération sino-camerounaise avec Cameroun-Chine. Paul Biya en quête des renforcements de la coopération militaire, nous dit le journal Émergence en page 3 de cette édition. Le quotidien Le Jour pour sa part nous convie dans les arcanes du pouvoir traditionnel. Patrice Kengfak-Tanga, Fotsok II, Balachi, un roi qui ramène la tradition au centre du village, qui est le chef supérieur du groupement Balachi dans les Bamboutos, dont des décisions font en jaser. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Jour ce jour. La face cachée d'un ardent défenseur des traditions, Grassfield, page 5 du quotidien Le Jour. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous invite à prendre le chemin de l'Est Cameroun et précisément à Batouri, où 8 entreprises chinoises sont dans l'exploitation minière illégale. Malgré plusieurs décisions de justice les invitant à déguerpir, Zengo Sal, Solidarité minière Sal, Ling Tsingron, Gold Lion France, M3G Mining et Meng Sheng continuent d'exercer des travaux d'extraction sans autorisation sur le site de la société Jams Avenir Sal, page 5 pour lire tout ce cafouillage. L'info à chaud pour sa part nous parle d'interdiction et autorisation de toutes exploitations minières au-delà de 30 mètres de profondeur. Des décisions minées du MINMID, nous dit justement ce journal. Panel Hebdo, nous y sommes. Cameroun contre Namibie, les lions indomptables de Marbris prêts à rugir à Garoua, nous dit ce journal avec des photos suffisamment illustrative du mental et du moral des Camerounais décidés à en découdre avec la Namibie. Horizon Info, pour sa part, revient sur le voyage du président Paul Biya en Chine. Biya et Xi Jinping, alliance en or, nous dit le journal Horizon. Le président camerounais et son homologue chinois renforcent leurs liens lors d'un banquet officiel à Beijing, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération, pages 4 et 5 du journal Horizon Info. Édition de ce vendredi 6 septembre 2024. Le quotidien Eco News nous convie dans les arcanes de l'activité bancaire, services bancaires gratuits, le droit bafoué, l'inclusion financière en péril, nous dit le quotidien Eco News dans son édition de ce jour. Horizon Plus Magazine, forum sur la coopération sino-africaine. Le président Paul Biya plaide pour un partenariat stratégique renforcé au service du développement du Cameroun et de la Chine, nous dit ce journal. Poursuivons notre périple. Revue de presse édition de ce vendredi 6 septembre 2024 sur ITFM Radio 103 émettant depuis Garoua avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui titre Marbris et les lions indomptables à Garoua, tous parés pour la victoire. La voix du consommateur, pour sa part, nous convie à parler de toute autre chose. Rentrée scolaire, casse-tête à l'approche du jour J, à moins de 72 heures du démarrage de la nouvelle année scolaire, fixée au 9 septembre 2024. Beaucoup de parents ont perdu le sommeil. À la difficulté de rassembler les frais de scolarité, s'ajoute celle d'acheter tous les manuels et fournitures scolaires. Page 3 du journal La Voix du consommateur pour lire toutes les tracasseries, tout le désarroi des parents à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Terminons notre revue de presse par le journal Les Montagnards qui zoome sur l'actualité dans la
région de l'extrême nord où des inondations. On parle d'environ 159 000 personnes dans le besoin urgent, nous dit le journal Le Montagnard, avec pour credo « Le peuple doit tout savoir ». Entre le 11 et le 21 août 2024, des pluies torrentielles ont détruit plus de 8600 maisons, inondé des milliers d'hectares de cultures et causé la perte de milliers d'animaux. Près de 19 000 ménages, soit environ 159 000 personnes ont été affectées, nous dit le journal Le Montagnard dans son édition de ce vendredi 6 septembre 2024. Toujours avec les Montagnards, Grand Nord, 18 chefferies, nous parlerons donc de tradition, d'us et de coutumes, 256 femmes notables, une nouvelle ère pour les chefferies traditionnelles, page 2 pour plus de précisions sur cette évolution des mœurs dans notre société. Toujours avec le journal Les Montagnards, avec pour credo « Le peuple doit tout savoir ». Extrême Nord toujours, rentrée scolaire 2024-2025, un véritable casse-tête. Le pourquoi est à consulter la page 4 de ce numéro. Mayo Sava, Boko Haram en deuil, 2 familles à Dilda. Eh bien, direction page 3 du journal Les Montagnards pour plus de précisions sur ce désarroi. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse. Édition de ce vendredi 6 septembre 2024 sur ITFM 103 émettant depuis Garoua. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonne chance aux Lions indomptables. Mise en onde d'Emmanuel Danra, réalisation Yves-Anselme Tadufo, assisté de Justine Nekwandi, Ghislain Kungang au microphone. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. C'était la revue de presse.